BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. On est de retour, midi 21 sur BFM Business. Ouais, on va parler un petit peu de l'avenir des concessions automobiles parce qu'on a eu cette annonce de Stellantis, vous savez, issue de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler. Stellantis qui nous dit qu'il va résilier en juin l'ensemble des contrats de ses contrats de distribution avec un préavis de 2 ans pour recréer un nouveau réseau de concessionnaires. Alors peut-être que le rapprochement l'exige, mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questions qui ont émergé sur l'avenir même des concessions automobiles à l'occasion de cette crise. On va en parler quelques instants ça avec José Bagdad qui est avec nous au téléphone. Bonjour Monsieur Bagdad, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes consultant spécialiste du secteur automobile au cabinet PwC. Alors expliquez-nous, peut-être que le rapprochement nécessitait de revoir tous ces accords, mais au-delà de ça, est-ce que vous nous confirmez que chez beaucoup de constructeurs, on s'interroge sur l'avenir même de la concession automobile finalement, au vu de ce qu'on a pu observer les 12 derniers mois? Comment est-ce que vous regardez ça, vous? Oui, l'annonce aujourd'hui n'est que l'aboutissement de réflexions en amont de tous les constructeurs sur le marché de la distribution automobile et le rôle des concessions dans cette distribution. Et aujourd'hui, c'est encore un pas en avant. Les constructeurs mettent la pression sur les concessionnaires pour qu'ils se transforment de façon conséquente depuis de nombreuses années. Et la distribution va se digitaliser beaucoup plus fortement dans la distribution automobile aujourd'hui que ce qui a été il y a quelques années. C'était un tabou de parler de digitalisation de l'automobile. Ça va devenir une réalité de plus en plus prégnante. Et l'action qui va être faite par Stellantis ne va que permettre d'accélérer cette transformation. Ça veut dire quoi la transformation? C'est moins de concessions automobiles dans les prochaines années? C'est ça que ça veut dire, Monsieur Bagdad? Bon, ça va être deux mouvements, sans doute un peu moins de concessions, mais ça va être aussi des concessions qui vont avoir un rôle différent. Des concessions qui vont être moins au cœur du processus de vente de voitures directement, mais des concessions qui vont avoir un rôle de service beaucoup plus fort. Donc on ira en concession non pas pour acheter sa voiture, mais essentiellement pour profiter de services autour de la mobilité de notre véhicule et faire en sorte d'avoir la meilleure expérience au client. Et c'est ça finalement. Oui. De quel type de service on parle, Monsieur Bagdad, concrètement, si on donne quelques exemples comme ça? Ça va être des services que ce soit autour de la maintenance, de ce qu'on appelle l'entertainment, qu'on va profiter de la voiture, de la capacité de pouvoir bénéficier d'abonnements pour avoir des plateformes peut-être de musique directement dans le véhicule. Ça va être la sécurité, avoir des options pour profiter de sécurité. Ça va être un peu de prévention sur ce qu'on peut faire différemment pour améliorer sa conduite demain. Donc beaucoup de services très divers et c'est là où il va falloir se démarquer et que les concessions vont devoir se transformer fortement. Et vous nous dites moins de concessions à l'avenir. Question, c'est où est-ce qu'on va enfermer? Est-ce que ça va être dans les centres-villes ou plus à l'extérieur des villes finalement? Parce que là, aussi, apparemment, il y a des arbitrages qui vont être faits, qui vont devoir être faits. Disons que ça peut être blanc-noir, ça peut être un modèle. Ça va être plusieurs modèles qui vont se faire avec en centre-ville plutôt des showrooms très spécialisés et puis surtout une capacité de répondre à des besoins techniques aisés et un service de très forte valeur ajoutée. Et à l'extérieur des centres-villes, des showrooms plus importants, moins nombreux, mais plus importants en termes de taille. Ouais. Et parce que l'immobilier a un coût très important et aujourd'hui, le modèle des concessions est difficilement viable avec le coût de l'immobilier actuel. Mais on aura toujours besoin, dernière question pour terminer, on aura toujours besoin des concessions. On est d'accord avec ça, José Bagdad, pour aller essayer, sentir, respirer, voir un peu ce qu'on ressent dans le véhicule qu'on a envie d'acheter. Ça restera de toute façon incontournable, vous êtes d'accord? Ça restera là et même demain, vous pourrez cliquer pour regarder une voiture sur votre site internet le soir et le lendemain matin la voir en bas de chez vous, livrée par la concession à proximité et pouvoir l'essayer. C'est ça la concession automobile de demain. Très intéressant ce débat et cette accélération peut-être avec ce qui va se jouer chez Stellantis. Merci beaucoup José Bagdad. Merci infiniment d'avoir été avec nous quelques minutes, consultant spécialiste du secteur automobile chez PwC. Merci d'avoir été avec nous quelques minutes ce midi sur BFM Business.